Je m'entretiens avec Serge Forcier. Serge, deuxième match en 2 soirs. Une belle victoire encore cet après-midi. Un match qui était pas mal plus difficile qu'hier, toutefois. On voit que l'équipe s'est levée et on emmène encore les 2 points. Ben écoute, c'est dur hein, parce que c'est 2 matchs en moins de 24 heures. Vous voyez que les gars en dernier, là, traînaient quasiment un piano en patinant. C'est dur physiquement pour des joueurs. Fait que je suis content de ce qu'on a fait et d'aller chercher les 2 points. Et là, on voit que Rivière-du-Loup est toujours aussi une puissance comme l'an passé. C'était un match un petit peu en 2 temps. C'est le Villeneuve qui a dérangé un petit peu ce soir. Là. Ouais, mais tu sais, c'est sa job. On a des joueurs, nous autres, qui dérangent sur notre côté. Puis, faut pas embarquer dans ce jeu-là. Lui, il sait que c'est sa job. Puis, tu sais, faut pas focusser sur ce gars-là. Faut focusser, c'est quoi? C'est de bien jouer, d'aller chercher des buts, de bien jouer défensivement. On va dire, il fait bien sa job. Trio de David Rose, Charpentier, Couture qui marche encore très bien. Rose qui va très bien présentement également. Ben écoute, c'est ça. On ne défait pas un trio qui marche. Fait qu'on espère que ça va se maintenir de même et que ça va continuer jusqu'à le plus loin possible. Et là, prochaine rencontre, ici même vendredi, face aux Prédateurs, quel genre de match les partisans peuvent s'attendre? Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais écoute, l'accueil qu'ils nous ont fait, je pense que ça n'a plus rapport dans cette ligne-là. On va-tu embarquer dans ce jeu-là puis commencer à vouloir faire une surenchère là-dedans? Moi, je pense pas. Peut-être montrer qu'on est plus brillant qu'eux autres puis qu'on veut plus aller chercher une victoire qu'aller chercher des bagarres. Puis, moi, je pense que le monde aime le spectacle. Qu'est-ce qu'ils aiment, c'est de voir des joueurs qui vont compter des beaux buts, faire des beaux jeux. Je pense que c'est ça que le monde cherche plus que de la bagarre. Merci, Serge. Merci. Je m'entretiens avec Anthony Courcelle. Anthony, première saison sur Real-Tracy. Ça va bien avec les boys présentement. On voit encore une belle série de victoires qui continue ce soir. Ça va très bien. Une belle équipe, une belle défensive. Je suis bien heureux d'être rendu ici à Sorel. C'est vraiment le fun aussi, une belle foule. Là, on voit que tu évolues au sein du deuxième trio avec Stéphane Roy et Alex Seger. Parle-moi de la chimie qui se passe entre vous trois. J'ai beaucoup d'expérience, puis j'essaie de prendre ma place, puis ça va bien, les bons jeux de passe, puis j'essaie de marquer quand j'ai l'occasion. Peut-être du match hier du côté de Laval. On réaffronte Laval vendredi. À quel genre de match on peut s'attendre? Là, j'espère qu'il n'y aura pas tout le temps des générales de même, parce que ça coupe un peu les jambes, mais c'est le fun des matchs intenses de même, puis ça va donner un spectacle. Merci, Anthony. Merci à toi. Je m'entretiens avec, on peut dire, le héros des éperviers présentement, Marco. Saison qui va très bien, ton trio qui font encore très bien. 6 points hier, 2 points aujourd'hui encore. Parle-moi de la performance des boys en général. Là. Ben écoute, oui, personnellement, ça va bien. Je peux pas me plaindre de ça, mais comme je dis souvent, c'est cliché, mais l'important, c'est l'équipe. Puis oui, présentement, notre trio fonctionne super bien. Puis regarde, c'est ça, dans une équipe, souvent, ça va être un trio qui va être hot pendant un petit bout. Présentement, notre trio va très bien, les autres font aussi bien. Mais regarde, c'est ça, une équipe, puis je suis sûr qu'à un moment donné, ça va être un autre trio qui va être hot, puis nous autres, on va faire le travail un petit peu plus dans l'ombre, puis ça va être bien correct demain. Christian Deschênes nous disait un peu plus tôt, comparativement à l'an passé et l'autre en avant, l'équipe se tient beaucoup plus. Est-ce que tu ressens ça également? Je pense que justement les ajouts qu'on a parlé la dernière fois, des gars comme Slager, des gars comme Ouimet, c'est des gars qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup de vécu aussi. C'est des gars qui vont vraiment nous aider aussi de ce côté-là, qui calment un petit peu le jeu, qui calment aussi un petit peu, justement, ils s'énervent pas. Souvent les jeunes, l'année passée, on avait beaucoup de jeunes, pas qui s'énervaient, mais c'est un petit peu nouveau pour eux autres. La première année dans la Ligue, je sais que ça peut être stressant, je l'ai vécu il y a quelques années. Mais je trouve que oui, cette année, on a une belle stabilité, on est calme, puis les gars, on a une belle chambre aussi, ça c'est bien le fun. Merci Marco, on va se reparler éventuellement, j'imagine. Ça me fait plaisir. Je m'entretiens avec Christian Deschênes. Christian, excellent début de saison de la part de ton équipe. On voit que le travail qui a été fait cet été porte fruit présentement. Là. C'est sûr que c'est dur de demander mieux là, dans la position qu'on est. C'est surtout, je te dirais, le fait que c'est pas une histoire c'est une histoire collective. Là, il y a des blessures, des suspensions, du changement dans les line-up à plusieurs reprises. Puis malgré ça, l'équipe continue à gagner. Fait que c'est un très bon début de saison collectif, qu'on pourrait dire. Et là, on voit qu'avec la profondeur acquis avec le repêchage de dissolution des River Kings, c'était vraiment un plus pour les éperviers. C'est sûr. Dans le fond, tu prends encore ce soir Ouimet qui joue un gros match, même Courcelle qui a plusieurs occasions marquées. C'est des gars qui étaient établis. On n'a pas été chercher. C'était pas c'est pas un feu de paille dans le sens qu'on savait que ces gars-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous embarquer. Puis
Je pense que ces gars-là étaient un petit peu blasés l'année passée à Cornwall. Ils l'étaient tous, dans le fond, avec le début de saison qu'il y avait. Puis là, c'est l'inverse. Ils arrivent dans une gang où ça va bien, puis qu'eux, en plus, peuvent contribuer au succès de l'équipe. Tu vois des gars heureux de jouer au hockey qui arrivent ici avec une bonne attitude. J'ai absolument rien à dire, puis extrêmement satisfait. Si on revient sur les événements d'hier, je pense qu'un gars comme Ryan qui se sentait vraiment mal de sa blessure du camp d'entraînement, arrive un petit peu en retard, mais déjà, après 2 fins de semaine, on le sent impliqué. Il joue très bien. Il joue très bien, capable de jouer un chiffre. À Trois-Rivières, lui était blessé. Il a embarqué dans un tour régulier à défensive. Il nous a donné un coup de main. Ça évite de surcharger les joueurs, être plus propice à des blessures. Fait que, il est capable de jouer tout ça. Puis hier, à Laval, il a fait un job. Je veux dire, Joël, c'est Joël. Je veux dire, c'est pas. Tu tombes pas avec un gars comme ça dans tes mains puis tu dis que ça va être une partie plaisir. Là, fait que le gars a fait un excellent job. Puis David est venu à la rescousse d'Adam. Les gars, je pense que les gars se sont tenus. Je veux dire, on n'est pas ceux qui avons instigé ça. Par contre, les gars se sont bien défendus en groupe. On est sorti de là quand même pas trop abîmés, des petites blessures mineures, mais je veux dire, c'est extrêmement bon quand ça arrive de la façon que ça se tient pour ton esprit d'équipe. C'est des événements qu'on ne veut pas voir, qu'on ne recherche pas, mais quand tu es dedans et que tu n'as pas le choix d'être dedans, puis que les gars se tiennent comme ça, mais le petit positif qu'il peut avoir de ça, c'est ça, dans le fond. C'est que les gars se sont tenus puis que c'est juste bon pour l'esprit d'équipe. Parle-moi de la performance de Karel Saint-Laurent depuis le début de l'année. Mais Karel, dans le fond, il est dans une classe à part au niveau des conditions physiques. On le voit dès le camp d'entraînement, je l'ai vu sur la façon de s'entraîner, la façon de se remettre de sa blessure. Je veux dire, il veut le net, il le voudra tous les soirs. Puis, je veux dire, encore ce soir, dans un match qu'on pourrait qualifier ou ce qu'on s'est un petit peu perdu, échappé, sur les 6 matchs, là, où on a eu un moment après les 2 buts, où ce qu'on pourrait dire qu'on a été shaké un petit peu, mais Karel était là, faire les gros arrêts, puis au final, un bon face-off de Ouimet avec Sharpie, puis on va chercher la victoire. Tu peux pas gagner des matchs semaine après semaine facile. Tu vas gagner des matchs comme ça, parce que tu as de l'adversité, puis si tu fais en sorte de sortir plus souvent avec une victoire, c'est ça. Au final, c'est nous autres qui on va dire chanceux dans ça. Là. Gros week-end qui s'en vient la semaine prochaine. Les Prédateurs qui sont à Laval, à Sorel vendredi. Et on s'en va du côté de Saint-Georges samedi, un match qui va être plus difficile également. Là. C'est sûr qu'hier, on était un petit peu émotif. Là. Je veux dire, en tant que DG, je te ferai pas de cachette qu'à 1 heure, je repassais ma liste de 50 au complet. Par contre, la Ligue a statué sur les suspensions, tout ça. Je suis obligé de dire que je suis content du travail qui a été fait. Je veux dire, on n'avait pas instigé ça, puis il y a des gens qui payent le prix. De notre côté aussi, on a des gars qui subissent, mais gars, je veux dire, autant Adam que Ryan qui est sorti, gars, on vit avec les suspensions, on est d'accord avec ça. Mais on va être prêt la semaine prochaine, puis justement, on a la profondeur, puis on a la liste pour changer notre line-up. Mario était ici à soir. JP Robert va peut-être être en pratique, puis on a des joueurs de hockey qui peuvent prendre la relais des autres. Fait que, non, pour ce qui est des week-ends, c'est tous des gros. Même si Laval est ici la semaine prochaine, c'est tous des gros. Puis chaque victoire qu'on met en banque, les autres ne peuvent pas nous l'enlever. On est déjà en train de créer un écart avec certaines équipes. Puis c'est bon dans les bons moments, mais c'est aussi bon dans les mauvais moments, dans le sens que d'en mettre en banque, c'est jamais perdu. Merci, Chris. On se reparle plus tard cette saison. Yes, merci.